Le manoir de la famille de Montbrun resplendissait de lumière ce soir-là. Les lustres de cristal, suspendus à de hauts plafonds sculptés, diffusaient une lueur dorée sur les visages poudrés de l'élite réunie. La jeune comtesse Éléanore de Montbrun, tout juste 17 ans, faisait son apparition dans un éclat de soie ivoire et de perles. Les murmures s'élevèrent aussitôt, on louait sa beauté, sa grâce, et surtout, sa valeur en tant que future épouse d'un noble influx. Mais Éléanore, malgré le sourire docile qu'elle affichait, étouffait sous le corset de son destin. Fille unique d'un comte vieillissant et ruiné, elle savait que sa main serait troquée comme une pièce sur l'échiquier des alliances. Son avenir avait été vendu au marquis de Rocheval, un homme 2 fois son âge, dont la seule passion était le pouvoir. Ce soir-là, alors que l'orchestre entamait une valse enivrante, Éléanore aperçut son reflet dans les miroirs du grand salon. Une jeune femme étrangère, emprisonnée dans les attentes des autres, la regardait fixement. Son cœur se serra. Elle ne voulait pas d'une vie dictée par la richesse, encore moins par un mariage sans amour. Elle se glissa discrètement hors du bal, traversa les couloirs familiers puis les jardins du domaine. Le parfum des roses mêlé à celui de l'herbe humide lui rappela des souvenirs d'enfance, les rares moments où elle s'était sentie libre. Et dans un élan aussi soudain qu'irréversible, elle fit un choix. Cette nuit-là, Éléanore disparut. Elle se déguisa en simple servante, coupa ses longs cheveux blonds, échangea ses bijoux contre une modeste robe de toile, et marcha jusqu'à l'aube vers un village qu'elle connaissait à peine, Saint-Ferréol, niché au creux des collines. L'arrivée d'Élise, c'est le nom qu'elle choisit pour effacer son passé, passa presque inaperçu. Le hameau vivait au rythme des saisons, et nul ne s'étonna de voir une nouvelle venue chercher du travail. C'est dans les écuries du domaine du baron de Villeroy, à quelques lieues du village, qu'elle trouva refuge. Les chevaux ne posaient pas de questions. Le palefrenier en chef, un homme bourru nommé Barthélemy, l'observa de travers avant de lui confier une botte de foin. « T'es menu, mais t'as l'air d'avoir du cran. On verra si tu réussis à te faire accepter par la jument noire, dit-il en désignant une bête imposante au regard farouche. Élise sourit, et pour la première fois depuis des années, ce sourire était sincère. Ses mains se salissaient, ses bras peinaient, mais son âme s'éclaircissait. Une semaine passa. Puis 2. Puis 1 mois. Élise dormait dans la grange, se nourrissait de pain dur et de soupe de navets, et pourtant, jamais elle ne s'était sentie aussi vivante. Les autres ouvriers la respectaient pour sa discrétion et son efficacité. Parmi eux se trouvait un jeune homme réservé, aux yeux sombres et à la démarche souple, nommé Luc. Luc parlait peu, mais son regard en disait long. Il avait cette façon de capter l'essence des choses sans un mot. Et lorsqu'il vit Élise apaiser la jument noire, là où tous avaient échoué, il comprit qu'elle n'était pas ordinaire. « Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il un soir, alors qu'il soignait les sabots d'un vieux destrier. Élise le fixa, hésitante. Elle voulait lui dire la vérité, mais ce serait briser le fragile équilibre qu'elle avait construit. Alors elle répondit simplement. « Je suis là où je dois être. » Mais Luc, lui, n'oublia pas cette réponse. Ni ce regard noble dans les yeux d'une simple fille d'écurie. Ce qu'Élise ignorait encore, c'est que son passé ne resterait pas enterré bien longtemps. Car dans le silence de son absence, le comte de Montbrun avait lancé des recherches. Et plus près encore, une servante du domaine de Villeroy, aux yeux aussi vifs que sa langue, avait reconnu dans la nouvelle palefrenière quelque chose de singulier. Et si la vérité refaisait surface ? Et si l'amour qui grandissait dans le cœur d'Élise était lié à un passé qu'elle croyait avoir fui ? Le vent d'automne soufflait entre les collines de Saint-Ferréol, soulevant des nuées de feuilles dorées qui dansaient autour de l'écurie. Élise, les mains engourdies par le froid, frottait vigoureusement le dos d'un cheval gris nommé Orage. Son souffle formait des nuages devant elle, mais son esprit était ailleurs, précisément sur ce que Luc lui avait dit la veille. Depuis cette soirée où il avait deviné qu'elle n'était pas d'ici, quelque chose avait changé entre eux. Une tension légère, presque imperceptible, s'était installée. Pas de celle qui oppresse, mais plutôt comme une corde tendue entre 2 âmes prêtes à vibrer à la moindre étincelle. Luc était discret, presque invisible aux yeux des autres. Il faisait son travail sans plainte, évitait les conversations inutiles et s'éclipsait dès la fin de la journée. Pourtant, avec Élise, il se montrait attentif, parfois même protecteur. Un matin,
Alors qu'elle trébucha en transportant un seau trop lourd, il l'attrapa par le bras, ses doigts rudes effleurant sa peau gelée. « Tu t'épuises. Tu ne veux pas me dire pourquoi tu travailles comme si ta vie en dépendait ?» Élise détourna les yeux. Oui, sa vie en dépendait. Ou du moins, la vie qu'elle voulait mener. « Et toi ?» répliqua-t-elle pour éviter la question. « Pourquoi restes-tu ici, alors que tu pourrais être ailleurs ?» Luc se redressa, son regard plongé dans le lointain. « Parce que moi aussi, je fis quelque chose. » Il n'en dit pas plus. Mais dans le silence qui suivit, leurs deux fuites s'entrelacèrent comme deux branches sous la pluie. La routine des écuries était rude. Lever à l'aube, pansage, nettoyage, nourrissage, ferrage. Les journées passaient dans un balai de gestes précis et d'efforts physiques. Et pourtant, Élise s'épanouissait. Chaque tâche accomplie était une victoire sur sa vie d'autrefois, sur les attentes qu'on avait posées sur ses épaules. Mais elle sentait parfois le regard d'Agathe, la cuisinière du domaine, s'attarder trop longuement sur elle. Agathe n'était pas méchante, mais curieuse. Et dotée d'une mémoire étonnante pour une femme de son âge. Un soir, alors qu'Élise rapportait une botte de carottes de la cave, Agathe l'intercepta dans la cuisine vide. « Tu sais manier les couverts comme une noble », fit-elle remarquer en pointant son geste précis. « Et tu parles comme si tu avais lu plus de livres que tout le village réuni. » Élise déglutit. Elle esquissa un sourire mal assuré. « Mon père tenait une petite bibliothèque », mentit-elle. « Il m'a appris à lire. » C'est tout. Agathe hocha la tête, mais ses yeux restaient perçants. « Peut-être. Ou peut-être que tu es plus que ce que tu veux nous faire croire. » Et elle s'éloigna avec un clin d'œil qui laissa Élise glacée. Ce soir-là, dans la grange silencieuse, Élise se leva dans le foin, le cœur battant. Les ombres dansaient autour d'elle, et l'odeur des chevaux l'enveloppait comme un refuge. Elle pensait à Luc, à Agathe, à tout ce qu'elle avait risqué pour échapper à un mariage imposé. Et surtout, à ce qu'elle risquait encore si on la découvrait. Au même moment, à plusieurs lieues de là, un cavalier vêtu d'un manteau de velours noir traversait les bois. Il portait l'emblème des Montbrun sur son épaule. C'était le capitaine Marchand, chargé par le comte lui-même de retrouver sa fille disparue. Il avait avec lui un portrait en miniature, enfermé dans un médaillon d'argent, celui d'Éléanore, à l'âge de 16 ans. Blonde, le port altier, les yeux d'un bleu perçant. On dit qu'une jeune fille étrange travaille dans les écuries de Villeroy, lui avait glissé un aubergiste à moitié ivre. Belle, trop belle pour une paysanne. Et qui parle comme une dame. Le capitaine pressa les flancs de son cheval. Il arriverait à Saint-Ferréol avant la fin de la semaine. Ignorant le danger qui s'approchait, Élise se laissait enfin aller à rêver. Elle s'imaginait restant là pour toujours. Peut-être qu'elle et Luc pourraient s'aimer librement, sans titre, sans rang, sans rien d'autre que leurs mains calleuses et leurs cœurs écorchés. Mais elle ne savait pas que Luc lui-même n'était pas ce qu'il prétendait être. Car dans sa chambre, caché sous une latte du plancher, dormait un papier scellé, un acte de naissance, un nom oublié, et un secret de sang. Le village de Saint-Ferréol dormait sous une douce lumière argentée, quand Élise sentit pour la première fois que son secret risquait d'être découvert. Ce soir-là, elle avait aidé Luc à réparer une clôture brisée par une tempête récente. Alors qu'ils se penchaient côte à côte sur les planches, une voix rauque interrompit leur travail. « Que faites-vous ici à cette heure ?» demanda un homme massif, dont la silhouette se détachait dans la pénombre. Luc se redressa vivement, tandis qu'Élise sentait son cœur s'accélérer. « Rien qui ne regarde un étranger, » répondit-il, gardant sa main près de la dague attachée à sa ceinture. L'homme s'approcha, une lanterne à la main, révélant son visage buriné. « Je suis Barthélemy, le palefrenier. Et je connais toutes les histoires qui circulent dans ce village. Vous êtes nouveau ici, mais je vous conseille de faire attention. Le passé n'est jamais loin, surtout quand il se cache derrière un mensonge. » Élise comprit alors que la moindre erreur pouvait tout faire basculer. Dans la solitude de sa chambre, Luc contempla une lettre chiffonnée, enroulée dans un vieux ruban de soie. Il n'était pas seulement un simple garçon du village. Né d'une union secrète entre une noble déchue et un homme du peuple, il portait un nom qu'il n'avait jamais osé révéler. Sa vie était un équilibre fragile entre deux mondes, et cette vérité l'empêchait d'être totalement libre.
Il regarda Élise, endormie sur sa couche de paille, son visage paisible et innocent. Il savait que leur amour était interdit, mais il voulait croire qu'ensemble, ils pourraient briser les chaînes de leur destin. « Nous ne serons pas esclaves de nos sangs, murmura-t-il. Le lendemain, le capitaine Marchand arriva au village. Il interrogea les habitants avec une persistance qui fit naître une rumeur, celle d'une jeune héritière cachée parmi eux. À la taverne, la servante Agathe n'hésita pas à parler. Cette fille à l'écurie, elle est différente. Mais elle porte la noblesse en elle, c'est certain. Le capitaine hocha la tête. Je la trouverai, même si je dois retourner ciel et terre. Pendant ce temps, Élise sentait que l'étau se resserrait. Sa double vie devenait un poids qu'elle ne pouvait plus porter seule. Un soir, alors qu'elle était seule près de l'étable, Luc la rejoignit. « Il faut que tu saches, dit-il enfin. Je ne suis pas celui que tu crois. » Élise recula, surprise. « Que veux-tu dire ?» Il sortit le document caché. « Je suis le fils illégitime du baron de Villeroy. Mon père ne veut pas me reconnaître, mais je connais mes origines. Et je t'aime, Élise. Peu importe qui tu es, je veux être avec toi. » Les larmes aux yeux, Élise comprit que le passé ne les déchirerait pas, mais pourrait peut-être les unir. Mais le destin est cruel. Car le comte Montbrun, apprenant la présence du capitaine Marchand dans la région, fit appel à un homme de main, un mercenaire au visage caché, pour éliminer tout obstacle. Et ce dernier s'était déjà mis en route vers Saint-Ferréol. Les nuits étaient devenues plus froides, plus sombres. Le vent hurlait à travers les arbres, comme un avertissement que le calme ne durerait pas. Élise sentait l'angoisse s'insinuer dans ses veines à chaque battement de cœur. Le mercenaire, silhouette furtive et impitoyable, avançait à pas feutrés vers Saint-Ferréol, son regard perçant comme une lame. Sa mission, retrouver et capturer, voire éliminer, la jeune héritière disparue. Pendant ce temps, au domaine de Villeroy, Luc préparait un plan pour protéger Élise. Il savait que le danger était imminent. « Nous devons partir, » lui dit-il en l'entraînant hors de la grange. « Ne reste pas ici, pas un instant de plus. » Élise hésita. Fuir signifiait abandonner le peu qu'elle avait bâti, mais rester exposée à la capture. « Je ne peux pas laisser tout le monde derrière, » murmura-t-elle. Luc la regarda avec une tendresse ferme. « Parfois, il faut tout perdre pour tout sauver. » Le capitaine Marchand, quant à lui, intensifiait ses recherches. Chaque indice, chaque témoignage l'amenait un peu plus près de la vérité. Il n'avait pas seulement été engagé pour retrouver Éléanore, il voulait aussi réparer ses propres erreurs passées. Il avait jadis servi la cour avec loyauté, mais son cœur s'était brisé en apprenant la trahison d'un noble influx. Retrouver la jeune fille, c'était pour lui une rédemption. Le destin de l'héritière et du capitaine allait bientôt s'entremêler. Dans les ruelles sombres de Saint-Ferréol, la tension montait. Agathe, la servante, avait surpris une conversation inquiétante entre deux hommes en manteau sombre. « Elle ne doit pas s'échapper, » disait l'un. « Le comte tient à récupérer ce qui lui appartient. » Le cœur battant, Agathe courut prévenir Élise et Luc. Mais déjà, le mercenaire approchait. Le moment de vérité arriva une nuit de pleine lune. Élise et Luc, dos à dos, se préparèrent à affronter l'ombre du passé qui les rattrapait. Mais alors que la porte de l'écurie s'ouvrait lentement, une silhouette familière apparut. « Arrêtez !» cria le capitaine Marchand, apparaissant avec un groupe d'hommes armés. Le mercenaire fit volte-face, sachant que le jeu était perdu pour le moment. Le silence se fit soudain, pesant, alors que les hommes du capitaine Marchand encerclaient l'écurie. Élise et Luc échangèrent un regard chargé d'émotion, un mélange d'espoir et de peur. Le capitaine s'avança vers Élise, le visage grave. « Vous êtes Éléanore de Montbrun, n'est-ce pas ?» Elle hocha lentement la tête, consciente que son secret n'était plus une fuite possible. « Pourquoi me chercher ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que votre vie est en danger, » répondit-il. « Votre père veut vous marier contre votre gré, ou pire. Mais je suis ici pour vous protéger. » Luc serra la main d'Élise, prêt à défendre ce qu'ils avaient construit, même si tout semblait fragile. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Élise devait faire face à la réalité de sa double identité, fille noble et camponaise.
Le capitaine Marchand l'aida à renouer avec ses racines, tout en préparant une défense contre les machinations du comte Montbrun. Luc, quant à lui, révéla à Élise le contenu du document caché, un acte prouvant sa propre ascendance noble, bien que clandestine. Leur destin était lié plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Malgré tout, l'amour grandissait, fragile et fort à la fois. Dans les jardins cachés du domaine de Villeroy, sous le regard bienveillant des étoiles, Élise et Luc rêvaient d'un avenir où le rang ne définirait pas leur bonheur. Mais la menace persistait. Une nuit, une lettre anonyme glissée sous la porte d'Élise contenait un ultimatum, abandonner toute revendication ou subir les conséquences. Elle sentit le poids du choix peser sur ses épaules, mais une détermination nouvelle naquit en elle. « Je ne fuirai plus », murmura-t-elle. « Je lutterai pour ma liberté. » Les jours succédaient aux nuits, mais les menaces ne s'étaient pas estompées. Au contraire, elles semblaient prendre corps, s'incarnant dans les ombres furtives qui rôdaient autour du domaine de Villeroy. Élise, Luc et le capitaine Marchand formaient désormais un trio uni, prêt à affronter les tempêtes qui s'annonçaient. Mais derrière chaque sourire échangé, une inquiétude sourde s'insinuait. Une matinée brumeuse, alors que le soleil peinait à percer le voile gris, Agathe fit une découverte troublante. Dans la remise où étaient entreposées les provisions, un coffre caché contenait des lettres anciennes, des documents oubliés, qui parlaient d'un complot visant à dépouiller la famille Montbrun de ses biens. Élise parcourut les écrits, le cœur battant. « Ce sont des preuves que mon père a trahi sa propre lignée », murmura-t-elle. Ces révélations bouleversèrent tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé et sur la loyauté des siens. Luc l'accompagna au village pour rencontrer un notaire discret, chargé d'examiner ces documents. Ensemble, ils découvrirent que certains alliés du comte Montbrun avaient conspiré pour l'éliminer de la succession, espérant s'approprier ses terres. La vérité éclata, Élise n'était pas seulement une héritière en fuite, mais la clé d'une bataille de pouvoir qui dépassait largement ses espérances. Alors que le capitaine Marchand préparait sa stratégie, un courrier du comte arriva, menaçant et froid. « Rends-toi, ou tout sera perdu », ordonnait-il. Le nom de Montbrun doit rester pur, à tout prix. Mais Élise avait changé. La peur avait fait place à la détermination. « Je ne céderai pas. Je réclamerai justice. » La lutte venait de commencer, et avec elle, la promesse d'un avenir où les liens du cœur seraient plus forts que les chaînes du sang. L'automne avançait, teintant les feuilles d'un rouge flamboyant, tandis qu'Élise se préparait à affronter l'ennemi. Chaque jour, elle s'entraînait à marcher avec assurance, à parler avec fermeté, à défendre sa cause avec passion. Le soutien de Luc et du capitaine Marchand lui donnait une force nouvelle. Ensemble, ils montèrent un plan pour réunir les villageois, les nobles alliés et les témoins capables de déjouer les manœuvres du comte Montbrun. Une assemblée fut convoquée dans la grande salle du domaine de Villeroy. Des regards méfiants se croisèrent alors qu'Élise prenait la parole. « Je suis Éléanore de Montbrun, la fille légitime du comte déchu. Je refuse de voir mon nom souillé par des mensonges et des trahisons. Ensemble, nous pouvons restaurer la justice. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains hésitaient, d'autres se sentaient inspirés par sa détermination. Luc, à ses côtés, lui tendit la main. Elle la serra avec gratitude, sachant que leur lien était devenu plus fort que jamais. Mais la lutte ne serait pas sans sacrifice. Le comte Montbrun, furieux, organisa une contre-attaque, tentant d'intimider les partisans d'Élise par des menaces et des rumeurs. Un soir, la maison d'Agathe fut incendiée. Heureusement, elle échappa au pire, mais le message était clair, le combat serait rude. Malgré tout, la justice finit par triompher. Le notaire révéla au tribunal les preuves accablantes contre le comte. Il fut contraint de renoncer à ses droits sur le domaine, tandis qu'Élise retrouvait son titre, non pas comme une simple héritière, mais comme une femme libre. Luc fut reconnu comme son égal, la noblesse de son sang enfin acceptée. Sous le ciel étoilé, Élise et Luc s'engagèrent à bâtir un avenir commun, loin des contraintes du passé, au rythme simple mais sincère de l'amour retrouvé. Le printemps naissant apportait une promesse nouvelle à Saint-Ferréol. Les champs se paraient de fleurs, et les oiseaux chantaient comme pour célébrer la renaissance du domaine Montbrun. Élise, désormais reconnue comme comtesse, avait choisi de ne pas s'enfermer dans les fastes d'un château, mais de rester proche des siens, parmi ceux qui l'avaient soutenue dans son exil.
Les écuries, qui avaient été son refuge, restaient le cœur battant de sa nouvelle vie. Luc, à ses côtés, œuvrait pour améliorer les conditions des villageois. Ensemble, ils transformaient les terres en un havre de prospérité, où nobles et paysans cohabitaient dans le respect et l'harmonie. La jeune comtesse n'avait jamais autant souri. Chaque jour était une victoire sur l'obscurité qui avait longtemps menacé son avenir. Mais le passé, bien que vaincu, gardait ses cicatrices. Certains nobles jaloux, incapables d'accepter la montée d'une héritière issue des champs, tramaient dans l'ombre. Un banquet fut organisé pour sceller une alliance entre familles influentes, et Élise y fut conviée en tant que nouvelle maîtresse du domaine. Ce fut l'occasion pour elle de montrer qu'elle n'était plus la jeune fille effacée du bal, mais une femme forte, maîtresse de son destin. La soirée fut ponctuée de regards, de murmures et d'intrigues. Mais Élise restait impassible, déterminée à défendre son nom et son amour. Luc, fidèle, la soutenait en silence, prêt à affronter tous les défis. Au bout de cette nuit, une promesse se scella, celle d'un avenir où la lumière l'emporterait toujours sur l'ombre. Les mois passaient et Élise s'attachait à bâtir un avenir durable. La terre, labourée avec soin, portait les fruits d'un travail partagé entre nobles et paysans. Le domaine de Montbrun renaissait, symbolisant un espoir nouveau. Elle se rendait souvent aux écuries, là où tout avait commencé, et où elle avait trouvé l'amour et la liberté. Luc, désormais reconnu comme son égal, veillait à ce que justice et bonté règnent parmi leurs sujets. Mais la paix était fragile. D'anciennes rancunes refaisaient surface, des alliés se montraient intéressés à la faveur d'Élise, tandis que d'autres complotaient dans l'ombre, jaloux de la place qu'elle occupait. Une lettre anonyme vint troubler leur quiétude, une menace voilée contre leur bonheur. Pourtant, plus fortes étaient les racines qu'ils avaient plantées ensemble. Leur amour, devenu solide comme le chêne, résistait aux tempêtes. Un jour, alors qu'ils parcouraient les champs, Élise confia à Luc son rêve de créer une école pour les enfants du village, un lieu où savoir et liberté cohabiteraient. Luc sourit, serrant sa main. « Ton rêve est déjà notre avenir. » Leur union devint un symbole d'espoir, de réconciliation entre les classes et les générations. Dans les yeux d'Élise brillait la certitude que le passé, même douloureux, avait forgé la femme forte et libre qu'elle était devenue. Le soleil se levait sur le domaine Montbrun, baignant les terres d'une lumière douce et chaleureuse. Élise et Luc, main dans la main, contemplaient le paysage qui s'étendait devant eux, un mélange de champs dorés, de bois verts et de villages animés. Le château, désormais rénové, n'était plus un symbole d'oppression mais de renouveau. Le village prospérait, l'école qu'Élise avait fondée ouvrait ses portes aux enfants de toute origine, porteurs d'un avenir prometteur. Les nobles et les paysans vivaient en harmonie, liés par des valeurs communes de respect et de justice. Malgré les épreuves passées, Élise avait trouvé la paix. Son cœur, longtemps tourmenté, battait enfin librement, aux côtés de Luc, son amour et son égal. Une cérémonie simple fut organisée, réunissant amis, villageois et alliés. Sous un ciel étoilé, ils échangèrent leurs vœux, scellant une alliance non seulement d'amour, mais de destin entremêlés. Alors que les lanternes s'éteignaient une à une, Élise pensa à son parcours. De l'héritière captive à la femme libre, elle avait choisi son chemin avec courage et détermination. Et dans le doux murmure des écuries, là où tout avait commencé, résonnait l'écho d'une promesse tenue. Si vous avez aimé cette histoire pleine de mystère et de passion, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains chapitres et vivre avec nous tous les secrets du cœur. Abonnez-vous maintenant.